bienvenue dans ce tuto consacré à Learning Apps, une application web. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une appli. Tout d'abord, nous allons nous rendre sur Learning Apps par l'intermédiaire d'un moteur de recherche. Nous arrivons ici sur la page d'accueil. Pour pouvoir travailler, il nous faut un compte. Si vous n'en avez pas, il faut le créer. Donc, vous avez ici créer un compte, c'est un formulaire, c'est très simple à remplir et de plus, l'application est gratuite. Ensuite, avec le compte, nous nous connectons. Au-dessus ici, vous avez créé une appli. Vous pouvez apercevoir ici le cheminement à suivre pour créer cette appli. Tout d'abord, avoir une idée. Ensuite, choisir un exemple d'application. Après, prendre du contenu et l'y mettre, sauver l'application et ensuite partager. Vous avez ci-dessous tous les modèles d'application. Par exemple, vous pouvez classer par paire, faire des QCM, faire des textes à trous, faire des mots croisés, faire des pendus et alors des applications beaucoup plus personnelles telles que le calendrier ou le cahier de notes. Pour ma part, j'ai choisi de faire une application par regroupement. Ici, lorsqu'on a cliqué sur ce modèle, on vous propose plusieurs exemples. Voici l'exemple 1, on pourrait avoir un deuxième, on pourrait avoir un troisième, et si ça ne suffit pas, eh bien on pourrait aller en consulter d'autres. Nous allons créer une nouvelle application. Voici le formulaire à remplir pour créer cette application. Tout d'abord, mettre le titre de l'application. Et moi, j'ai décidé de travailler sur les polyèdres et non polyèdres. Remplir ensuite la tâche, c'est-à-dire la consigne. Classe, les éléments suivants. Nous allons maintenant faire l'intérieur, si vous voulez, le corps de l'application. Donc il y aura deux groupes. Le premier, les polyèdres. On peut, si on désire, mettre un indice pour l'élève, s'il a oublié ce que c'était un polyèdre. On va lui mettre solide, limité, par des faces, polygonales. Ensuite, on va introduire les éléments qui vont appartenir au polyèdre. On peut introduire un texte, par exemple un cube. Et là, je ne vais pas mettre d'indice. On va ajouter un autre élément. Et cette fois-ci, je choisis une image. Plusieurs possibilités. Soit je trouve dans les dernières utilisations d'images une qui me convient et je la glisse et je la dépose ici. Soit je vais dans les archives et je vais chercher une image qui me convient également pour les polyèdres. Soit je possède l'URL, je la copie, ou alors je vais aller sur l'arborescence de mon ordinateur. Je dois vous dire qu'au préalable, j'ai préparé le travail, c'est-à-dire que j'ai recherché toute une série de polyèdres et de non-polyèdres, et je vais aller déterminer et choisir une image qui me convient dans les polyèdres. Et je vais choisir celle-ci. Voilà. Je vais aller choisir une autre image. Je vais aller également sur l'arborescence. Je vais choisir cette fois-ci, par exemple, celui-ci. Voilà. Et vous pouvez voir ici, que j'ai fait de la différenciation au niveau des apprentissages. Deuxième groupe, eh bien, les noms polyèdres. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre d'indice. Vous allez alors avoir les éléments qui appartiennent au non-polyèdre. Tout d'abord, un texte, par exemple, une sphère. On va ajouter un élément et on va mettre une image et je vais aller directement sur l'arborescence et cette fois-ci, je vais choisir dans les non-polyèdres, par exemple, un ballon. Voilà. Je vais encore introduire un autre élément. Je vais aller chercher une image.
je vais aller sur mon arborescence et je vais choisir pour faire de la différenciation ceci. Voilà. Maintenant, je peux choisir en fait si les cartes vont arriver l'une après l'autre ou bien si elles vont arriver tout ensemble au début de l'activité. Moi, je préfère afficher les cartes l'une après les autres. Très important également, évidemment, c'est le feedback pour l'élève. Donc, il peut s'auto-corriger. Il verra s'il a placé au bon endroit les polyèdres et les non-polyèdres. Et je pense que c'est intéressant, après, de lui mettre une petite phrase et lui dire, super, tu as trouvé la bonne solution. Vous avez également la possibilité de mettre un indice, par exemple un rappel de matière, une définition. Ici, moi, je ne vais rien mettre et je vais aller voir mon application. Voilà, donc vous avez ici le petit indice, solide limité par des phases polygonales, et la consigne, classe les éléments suivants. On va faire OK. Et on va mettre une sphère ici. On va mettre un cube de ce côté-là. On va mettre ici ce cylindre, le ballon, le polyèdre et encore un autre polyèdre. Et l'élève va cliquer pour voir si c'est juste. Une fois que c'est entouré de verre, eh bien évidemment, il l'a placé au bon endroit. Et on lui dit, super, tu as trouvé la bonne solution. Imaginons maintenant qu'il ait fait ceci. Voilà, il vérifie. Et vous pouvez remarquer que c'est entouré de rouge. Donc on va le remettre au bon endroit. On va recliquer. Voilà, l'application est réalisée. On va enregistrer maintenant notre travail. Et automatiquement, cette application sera dans mes applications. Alors, vous avez encore des possibilités. Vous avez modifié l'appli, donc remettre des éléments, changer les images. Vous pouvez changer l'image d'aperçu. Vous pouvez déplacer l'appli dans un dossier. Voilà. On peut voir les statistiques et ici, cette appli n'a pas été vue depuis plus d'1 mois. Ou bien tout simplement, vous pouvez la supprimer. Par exemple, je vais supprimer celle-ci. Voilà, nous avons créé une appli. Je vous souhaite de belles réalisations. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.